La passion d'Aurélien, c'est le rallye raid. Le Dakar, l'Afrique, l'Amérique du Sud, les grands espaces désertiques, tout ça, ça le fait rêver. Alors, pour vivre comme ses idoles, il s'impose une discipline de vie bien spéciale. Il dort par terre. Oh mon dos. Il se lave une fois par semaine. Oh, peut tenir au moins 3 jours encore. Et tous les matins au petit déjeuner, il bouffe du sable. Ça craque un peu sous la dent, mais c'est pas mauvais. Évidemment, il possède une moto à l'image de son délire. Il s'agit d'un des trails GT les plus balèzes du marché. J'ai nommé la 1290 Super Adventure. Avec sa grosse KTM, il a décidé de s'offrir un beau voyage et de partir à la rencontre de David Frétinier, spécialiste en off-road et fameux pilote de rallye. Ne soyez pas effrayés par son gabarit et son impressionnant réservoir de 30 litres. Cette 1290 Super Adventure se pilote du bout des doigts. Dès les premiers kilomètres, on est déconcerté par la prise en main intuitive et l'équilibre général quasi parfait de la moto. Sans parler de la position de conduite naturelle, ou encore du confort offert par la fourche et l'amortisseur. Cette KTM est un vrai tapis volant. Grâce à ses suspensions semi-actives et son système anti-plongée, l'Autrichienne gomme les imperfections du bitume et semble littéralement flotter au-dessus de la route. Même satisfaction du côté du moteur. Pour rendre un gros twin si souple à bas régime, les ingénieurs ont énormément bossé au niveau des chambres de combustion, ainsi que sur l'équilibrage du vilebrequin. D'ailleurs, c'est ce bloc qui équipera toute la gamme 1290 dès l'année prochaine. En effet, fini les 1190. En 2017, les gros trails KTM seront tous équipés du moteur LC8 de 1301 cm3 et 160 chevaux. La déclinaison actuelle de la Super Adventure changera très peu et sera rebadgée sous l'appellation T comme Touring. En revanche, elle sera accompagnée par 2 nouveaux modèles. Une version sport baptisée S, complètement relookée et qui inaugure un phare au design très osé, ainsi qu'un modèle R clairement orienté vers le tout-terrain. Roue avant de 21 pouces, bulle basse, suspension à grand débattement, crash bar en acier et une garde au sol qui grimpe jusqu'à 250 mm. Sur cette vidéo, on la voit évoluer aux côtés de la future 1090 Super Adventure R. Une autre alternative, plus légère et moins puissante, pour les amateurs de trail tout-terrain. Mais dans l'esprit d'Aurélien, le Graal ultime, c'est elle, la KTM 450 Rally Factory. Celle qui a permis à Toby Price de s'imposer lors du Dakar 2016. Une pure machine d'usine aux finitions hallucinantes et capable d'emporter 33 litres d'essence. Largement de quoi traverser les longues plaines sauvages et autres déserts de sable. Et en termes de poudre sud-américaine, on peut dire qu'il s'y connaît notre compère. Oh, c'est de la bolivienne. Peut-être de la silice colombienne. Bon, pour le moment, c'est pas encore l'Amérique, mais les gorges du Tarn, c'est sympa aussi. Sur ces petites routes tortueuses qui exigent pas mal de relance en sortie de virage, on peut vous dire que le bloc autrichien pédale grave. À peine a-t-on passé les 5000 tours, que le Twin dévoile un caractère bien trempé. Calé sur le mode sport, on s'amuse à ouvrir les gaz en grand pour profiter des 14 mètres kg de couple disponibles des 6700 tours. Ça tracte, c'est joueur, grisant, ça fait un bruit d'enfer, et ça fout une sacrée banane sous le casque. Sans omettre le châssis, car une nouvelle fois, on oublie vite le gabarit de la moto, et on finit par avoir l'impression de chevaucher un gros supermoto. En bref, c'est que du bonheur. Et puis mater un peu les paysages. D'accord, c'est pas la cordillère des Andes, mais on trouve tout de même de superbes spots pour bivouaquer. Faire une petite sieste pour m'entraîner à dormir dehors, comme un vrai pilote du Dakar. Pendant qu'Aurélien se tape un petit roupillon, on va en profiter pour se pencher sur la grosse catoche. L'allure générale est à l'image de toutes les KTM. Ligne tendue, angle aiguisé et gueule atypique. D'origine, la Super Adventure embarque une liste d'options longue comme le bras. Crash bar, sabot moteur, béquille centrale, éclairage directionnel à LED, mais aussi une armée d'assistance électronique en tout genre. Contrôle de motricité, capteur d'angle pour gérer l'ABS en virage, suspension pilotée, poignée et selle chauffante, contrôle de pression des pneus, ou encore 4 cartographies moteur. Bien évidemment, tout se gère au guidon. La navigation dans les menus est assez intuitive, et la lisibilité du tableau de bord plutôt correcte. Enfin, on note que la hauteur des selles et de la bulle sont réglables manuellement. En fait, il manque plus que le chauffage central et le Wi-Fi aussi.
vache. J'ai bien me la gelée, moi, sur les plateaux péruviens. Mon cul, Claude de Fast and Lucky, il dort dehors. Je suis sûr, c'est pipoté, ce machin. Ah, je vais te balancer ça sur Instagram, ils vont être dégoûtés. Merde. Je suis perdu, là. Y'a pas de 4G! Eh oui, c'est pas facile tous les jours la vie de pilote de rallye raid. Et encore, c'est maintenant qu'on arrive à la partie la plus hard de notre essai. Et ben pour voyager, la Super Adventure c'est top. Poignée chauffante, selle chauffante, les suspensions pilotées en mode confort, c'est quand même pas mal. Et puis 160 chevaux quand même dans le moteur. Franchement, il n'y a pas grand chose qu'elle puisse envier à une GT. Là, on vient de se faire 500 bornes de petite route et avec sincérité, on aurait pu se faire le double et arriver frais comme un gardon. Mais on a une petite question. Pour la route c'est ok, mais pour faire le Dakar, est-ce que c'est possible ? Pour répondre à cette question, on est allé voir David Frétinier. Multiple champion du monde d'enduro, vainqueur de rallye raid, un podium au Dakar en 2009. En matière de tout-terrain, le garçon sait de quoi il parle. Et en termes de pilotage, il suffit de regarder manier la grosse KTM. Au début, on avait calé tout l'électronique sur le mode off-road, notamment l'ABS, qui de coup ne fonctionne que sur le roue avant, et permet de faire des glisses au frein arrière. Mais David, c'est pas vraiment le genre de mec à faire dans la demi-mesure. Il a enlevé toutes les assistances et calé la cartographie moteur et le réglage des suspensions en mode sport. Et ouais, sinon, il trouvait ça un peu mou. Est-ce que cette moto, qui est quand même vachement typée pour voyager sur la route, peut faire du tout-terrain ? Eh ben ouais, je suis surpris vraiment. Et je me suis vraiment amusé. On a fait un peu de piste, on a fait un peu de sable, on a fait des troncs d'arbres, des ornières. Là, on est venu rouler un petit peu dans une carrière avec plein de cailloux, monter, descendre. Et tout passe bien, super. Bon, on a joué un peu avec les réglages de la moto, parce qu'il y a quand même pas mal d'électronique sur cette machine. Est-ce que toi, tu as remarqué un peu des différences, des nuances ? Effectivement, il y a des différences de cartographie, donc ça modifie les comportements moteurs. Pareil, au niveau des suspensions, on a des modes un peu plus hard, un peu plus sport. Confort, off-road, donc ça permet, on va dire, d'adapter les réglages et surtout d'adapter une moto à sa sensation, et je pense que ça aussi c'est important. Pour ma part, j'aime bien tout déconnecter, puisqu'en fait tous ces réglages, ça m'embrouille. Je crois que le meilleur ABS, en fait, il est là, et le meilleur anti-patinage il est dans le poignet droite. Mais je crois qu'aujourd'hui, voilà, ça apporte quand même malgré tout des solutions qui sont vraiment super efficaces sur la route, à vérifier un peu plus dans la terre. Tu as été encore un peu plus loin avec ces gros trails que nous on appelle gros trail GT, c'est que tu as fait un vrai rallye en Afrique avec la XTZ 1200. Bon, j'avais quelque chose en tête et c'était un défi que je voulais relever, montrer qu'aujourd'hui, avec ce style de moto, on était capable de traverser l'Afrique, traverser le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal et arriver à Dakar, puisque c'est quand même une arrivée mythique. Les constructeurs travaillent de plus en plus, elles sont de plus en plus faciles, de plus en plus abordables et finalement très polyvalentes. Maintenant, est-ce que tu peux nous raconter un peu tes péripéties et tes épopées au Dakar? Le Dakar, il m'en est tellement arrivé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette course est tellement énorme et tellement difficile. Tout simplement, voilà, tu tombes en panne dans le désert blanc, l'Atacama, il fait 54 degrés, tu es là, tu touches ton camelback parce que tu te dis, ouais, il me reste plus que 2 litres d'eau, il y a encore la journée à tenir. Voilà, ça c'est des images qui me restent, puisque clairement j'ai eu peur. Je me suis aussi perdu en Mauritanie, et c'est des endroits vraiment atypiques où vraiment l'émotion ressort. Ça a l'air sympa, hein. Mais les rallye raids, c'est pas trop dangereux quand même. Non, c'est pas trop dangereux. Bon, c'est un peu long, hein. Le matin, il faut se lever à 3h du matin, il fait moins 10. Tu te fais 12 heures de brel par jour. La journée, tu peux avoir 50 degrés. Après, toute la journée, tu peux croiser un petit scorpion, tu peux rouler sur une vache. Bon, des fois, il y a les loups-garous, mais c'est pas grave. Allez, bon courage. Alors, pour ceux qui seraient tentés, sachez que David organise des stages de pilotage et de préparation au rallye raid. Pour ma part, le retour vers Paris sous une météo bien pourrave m'a donné un avant-goût de la pratique de la moto en mode galère. Mais cela m'a aussi permis de voir à quel point la Super Adventure protège parfaitement son pilote, de remarquer que l'éclairage directionnel, c'est quand même pas mal, et d'être grandement rassuré par toutes les assistances électroniques de la KTM. L'aventure au guidon d'une telle moto, c'est super simple en fait. Et le prochain Dakar, je vais le vivre les doigts dans le nez. Comment je vais être peinard pour vivre le prochain Dakar, là, bien au chaud. Tranquille. Sur la KTM 1290 Super Adventure, on a aimé les capacités de voyageuse,
l'équilibre général, le caractère moteur, la polyvalence sur tout type de route et l'équipement pléthorique de série. On n'a pas aimé l'absence de cardan, le coloris unique et le gabarit un peu effrayant au départ.